Euh, eh bien, je vous invite à regarder dans la Bible les premières mentions où il est parlé du Messie. Vous savez que Jésus, quand il est venu, il est venu dans un temps où il y avait une attente messianique qui était forte. Une attente où les Juifs et le judaïsme savaient que Dieu allait en fait envoyer son Messie. Messie, c'est Mashiach en hébreu. Mashiach, c'est celui qui est oint, oint de cette huile, qui indique qu'il est mis à part, qu'il est aussi rempli de l'Esprit du Seigneur et qu'il est celui que Dieu a choisi. Et au temps de Jésus, effectivement, il y avait une ferveur messianique, il y a beaucoup eu de faux messies. On pense notamment à Barabbas, celui qui a failli être crucifié, mais qui a été libéré à la place de Jésus. C'était lui le meurtrier, et Barabbas, ça veut dire fils du Père. Bar, fils, et Abba, Père. Et le fils du Père, ce n'était pas un nom qu'on le retrouvait chez les Juifs, c'était un surnom. Et fils du Père ou fils de l'étoile, Bar Korba, on a dans l'histoire aussi juive, eh bien, c'était des gens qui se prenaient souvent pour les messies. Et donc, il est possible qu'on ait libéré un faux messie et qu'on ait crucifié le vrai. Et pour dire que cette attente messianique, elle était très très forte. Et le judaïsme, avant de perdre un peu, on pourrait dire, le cœur et sa vitalité après avoir refusé le Messie, eh bien, il avait en ce temps-là une ferveur messianique forte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, depuis le début, annonçait la venue du Messie. Et quelle est la première mention de la venue de Messie? En fait, c'est dans les premières pages de la Bible. Si vous prenez la Genèse et que vous prenez le chapitre 3, on voit que la Bible nous annonce et nous décrit pourquoi le monde a été plongé dans la souffrance, dans la mort, dans l'obscurité à cause de la chute de l'homme, la désobéissance de l'homme et de la femme au jardin d'Éden. Et quand l'homme et la femme ont désobéi parce qu'ils ont été tentés par une créature qui est nommé d'ailleurs dans l'Ancien Testament comme un roi brillant, une étoile brillante, un ange qui était étincelant, qui était magnifique, qui était un des anges les plus puissants. Dieu lui avait donné une beauté éclatante jusqu'à ce que son cœur s'enorgueillisse et qu'il veuille devenir comme Dieu. Et alors il a été projeté à terre, il a été chassé du ciel, cet ange-là, et on le retrouve dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent. Et dans toute la Bible, on nous parle jusqu'à l'Apocalypse du serpent, le serpent ancien. Et ce serpent-là a tenté Adam et Ève qui ont succombé à la tentation. Et succomber à la tentation, c'est très simple. C'est de dire oui à la tentation. C'est pas faire des choses extraordinaires, c'est qu'on est tenté, on dit oui à la tentation. Et ils ont dit oui à la tentation, et en disant oui à la tentation, eh bien, ils ont péché devant le Seigneur et ils ne pouvaient plus rester dans la présence du Seigneur, donc ils ont été chassés du jardin. Mais au moment où ils ont été chassés du jardin, il y a une entrevue avec Dieu lui-même, et Dieu parle. Et voici ce que dit Dieu dans Genèse 3 et au verset 15. Genèse 3 et au verset 15, Dieu dit ceci. « Je mettrai hostilité entre toi, parle au serpent, donc entre le serpent et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Chose étrange, parce qu'on parle d'un serpent, alors on peut se dire peut-être que les femmes du coup ont eu une peur bleue des serpents, phobie des serpents, on peut peut-être trouver ça, mais les gars aussi. Et donc en fait, les sages d'Israël depuis très tôt ont réalisé que ce verset parlait clairement du Messie. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, la descendance ou la semence, la descendance de la femme, c'est un mot qui en hébreu est féminin. Et littéralement, il est écrit ceci en hébreu. « Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Et donc, on a un mot féminin, semence ou descendance, les enfants qu'auront Ève. Et il est parlé d'un pronom personnel masculin juste après, qui ne correspond absolument pas au mot d'avant, la semence. Et les Juifs, les sages d'Israël, ont toujours dit ceci. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. S'il y a une erreur, c'est que le Seigneur veut nous montrer quelque chose. C'est une personne de sexe masculin, une personne que Dieu va envoyer un jour. Deux, la descendance de la femme, donc un fils. Dans les premiers chapitres de la Genèse, Dieu promet un fils. Et il promet un fils qui va écraser la tête du serpent. Mais il va y avoir
un combat, parce que le serpent va lui écraser le talon. Le mot c'est le même, c'est écraser en hébreu. Et donc il va y avoir un combat à mort. Il va y avoir même une blessure très grave, même sur ce fils, mais le serpent va être vaincu totalement parce que sa tête va être écrasée. Les premiers chapitres de la Genèse nous parlent d'un fils que Dieu va envoyer. La Bible nous dit ceci, Romains 5, verset 12, par un seul homme, on parle du coup d'Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais le passage nous parle aussi d'un autre homme qui est venu dans le monde, et par cet homme-là, eh bien, tous peuvent accéder au pardon de leurs péchés. Et donc on a dans Genèse 3 cette promesse, première promesse au tout début, que les Juifs connaissaient très bien, promesse d'un fils qui viendra écraser la tête du serpent. Et alors je me suis demandé quelle est la deuxième mention du Messie dans la parole de Dieu. Et la deuxième mention, c'est un texte qui est assez étrange. Pas celui-là, je me trompe. C'est à la fin de la Genèse. À la fin de la Genèse, au chapitre 49, c'est Jacob, un des patriarches, qui va bénir tous ses fils, ses 12 fils, et qui va donner des bénédictions qui sont prophétiques. Jacob, celui qui a lutté contre Dieu, celui qui a été tellement têtu. Je ne sais pas, on parlait de caractère ce matin, de chacun de nos tempéraments, on a tous des tempéraments différents, et c'est beau comment Dieu nous connaît et nous accompagne quels que soient nos tempéraments. Et Jacob avait un tempérament, je pense qu'on n'aurait pas choisi si nous-mêmes on avait choisi les élus. On n'aurait pas choisi Jacob, parce que Jacob c'était un gars qui était trompeur, qui était peureux, qui a même mis sa femme et ses enfants quand ça chauffait dur avec son frère, qui avait même peut-être un combat qui se dessinait. Il a mis sa femme et ses enfants devant. Il s'est dit peut-être que moi, je serai épargné. Donc voilà, on n'aurait peut-être pas choisi Jacob. Et pourtant, à la fin de sa vie, Jacob, c'est celui qui est allé à la cour du Pharaon et qui est allé bénir le Pharaon. Et la parole nous dit que celui qui bénit est plus grand que celui qui est béni. Ça veut dire que Jacob, dans la parole de Dieu, nous est décrit comme étant plus grand que le plus grand roi de l'époque. C'était le plus grand monarque, le pharaon à l'époque. Et donc ce Jacob, qui est un homme de Dieu, malgré son caractère, qui a été sanctifié par le Seigneur, qui a vraiment été transformé toute sa vie, il prononce des paroles de bénédiction, comme faisaient les patriarches à la fin, et par l'Esprit Saint. Et ces paroles-là, il passe en revue tous ses fils. Alors, il y en avait pas mal, 12 fils. Donc, il commence au chapitre 49, son aîné Ruben, et après Siméon. Et après, il passe à Judas, troisième de ses fils, si je ne me trompe pas. Et Judas, à un moment donné, il dit ceci, au verset 10. Il dit, Genèse 49, verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain, ou le bâton de gouvernement, d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Et là, on a un terme qui est très particulier, parce que c'est un terme que personne ne connaît, qui montre que la Bible aussi est vraie. Si elle était falsifiée, on aurait transformé ces mots-là. C'est un mot qui a été prononcé par Jacob, qu'on a gardé, dont on ne sait plus le sens, et qui est utilisé qu'une seule fois dans la Bible. Et à tel point qu'on est obligé, dans la traduction, une traduction en plus super moderne, qui se veut être parfois un peu light dans sa manière de traduire, elle est obligée de garder ce mot-là hébreu, Shiloh, c'est le mot Shiloh. Alors qu'est-ce que c'est que le Shiloh ? Eh bien, on a donc ce sens incertain, mais on a un verset parallèle dans Ézéchiel, une reprise de ce verset, parce que dans ce verset, on voit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et dans un verset d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, on a jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le jugement. Et celui à qui appartient, c'est Asherlo. Et on pense que Asherlo et Shiloh sont deux mots qui sont liés, que Shiloh peut être une contraction de Asherlo. Donc peut-être que Shiloh, ça veut dire celui à qui appartient. Alors celui à qui appartient quoi ? Eh bien, on parle de Judas, celui à qui appartient Judas, à qui appartient le peuple de Dieu.
On parle juste avant du gouvernement, du bâton souverain, du sceptre, donc celui peut-être à qui appartient le sceptre, et le bâton souverain. Donc on voit ici quelqu'un qui semble être seigneur, qui semble dominer. Et ce terme a été décrit, a été traduit par certains par dominateur. Mais on voit également que Shiloh, c'est un mot qui est très très proche de Shala. Et Shala, on connaît le mot Shalom. Shala, c'est celui qui donne la paix. Shiloh, Shala, Shalom. Et d'autres ont traduit ce mot par le pacificateur, celui qui donne la paix. Et donc on a ce mot qui peut-être veut dire à la fois celui qui domine, qui a le commandement, qui appartient au peuple juif, celui qui donne aussi la paix, mais c'est aussi celui qui est l'envoyé de Dieu. On a ce terme qui, finalement, ne peut pas être décrit par un seul mot. Et on a ce terme aussi qui est suivi par ces mots « et que les peuples lui obéissent ». Les peuples vont, ou alors une autre version, c'est « et les peuples lui rendront obéissance ». Comme si ce n'est pas lui qui impose l'obéissance, mais c'est que les peuples qui reconnaissent quelque chose dans ce Shiloh, ce dominateur, ce pacificateur, et qui lui donne l'obéissance. On a tous ces mots-là dans ce terme unique dans la Bible qu'on a du mal à décrire. Alors, on a celui à qui appartient le sceptre, le roi, et on sait que il y a marqué le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Dans Genèse 49, Jacob prophétise que la royauté viendra, le sceptre c'est le symbole de la royauté, viendra sur la tribu de Juda. Et on le sait, c'est Juda la tribu de Juda qui aura la royauté, toute l'histoire d'Israël à partir du roi David. Et dans cette royauté, on voit jusqu'à ce que vienne du coup on peut penser ce roi, puisqu'il vient de la tribu des rois, ce roi, ce dominateur, mais aussi ce pacificateur, ce seigneur. Et on a un autre verset ou texte prophétique qui parle du Messie que les Juifs connaissaient aussi. Et qui est très intéressant parce qu'on a l'impression que ce texte ne sait pas non plus décrire le Messie par un seul mot. Ce mot-là, on a du mal à le décrire. Eh bien, ce texte-là, c'est Ésaïe au chapitre 9 et au verset 6. Ce texte-là est vraiment incroyable et vraiment aussi magnifique. Ésaïe, le prophète Ésaïe, vous savez que le livre d'Ésaïe, on l'appelle le 5e évangile. Avant son temps, comme si Dieu avait déjà montré à quel point il allait bénir son peuple d'une manière extraordinaire, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Ésaïe chapitre 9, mais voyez au verset 5, regardez ce texte incroyable. En effet, un enfant nous est né. Quelle est la première promesse du Messie? Un fils. En effet, un fils nous est né. Voici le Messie promis dans Genèse 3. Un fils nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Et on voit ici que le Shiloh, c'est celui à qui appartient la domination et le gouvernement. On a l'impression qu'il décrit le deuxième texte qui parle du Messie. Mais regardez comment il veut qualifier le Messie. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On a ici le même problème que dans Genèse 49, où celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui parle de la part de Dieu n'arrive pas à décrire le Messie, le Mashiach, par un seul mot. Et une foule de mots viennent, comme quand on essaie de traduire le Shiloh. Une foule de mots viennent, et il vient quoi comme mot? Il vient le mot merveilleux ou admirable. C'est le même mot qui est utilisé aussi pour les merveilles, les miracles ou les prodiges en hébreu dans l'Ancien Testament. Mais ici, c'est celui qui est digne d'être admiré, admirable, qui est digne d'être adoré. Et on a le conseiller. Un conseiller, c'est celui qui ne s'impose pas. C'est celui qui vient à notre secours, un conseiller. C'est celui qui nous aide. C'est celui qui, aussi, donne des paroles de conseil, qui annonce des paroles.
Et on continue avec Dieu puissant, El Gibor. Lui-même, le Messie, est décrit comme étant Dieu puissant, comme étant Père éternel, Ab pour Abba, Père éternel, et Prince de la paix, Sar Shalom. On retrouve le Shalom, la paix, Prince de la paix. On voit que ce Messie a les caractères même du Très-Haut. Il a la dignité de Dieu, il est digne d'être adoré, admirable ou merveilleux. Il a la puissance de Dieu, Dieu puissant. Il a même les caractères de Dieu puisqu'il est Père éternel. Et il est envoyé de Dieu. Le prince, c'est un envoyé, c'est celui qui a un seigneur au-dessus de lui. C'est le prince qui est envoyé de Dieu pour la paix, le prince de la paix. Dans ce verset-là, on a l'impression de décrire tout le ministère de Jésus-Christ. Il est d'une force et d'une profondeur incroyable. Donc, premier passage qui nous parle du Messie, Genèse 3. Deuxième passage, Genèse 49, que j'ai mis en lien avec Ésaïe 9. Et quel est maintenant le troisième passage? Et le troisième passage, c'est ce passage où j'avais commencé en disant il est particulier, parce que Dieu, dans la parole de Dieu, a un plan pour son peuple juif. Mais à chaque fois, il a une intention sur les nations. Et ce troisième passage, on le lit dans Nombre au chapitre 24. Nombre, c'est dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse. Genèse, Exode, Nombre 24. Et vous allez être surpris. Parce que ce passage-là, ce texte-là, a été prononcé par un autre prophète. Mais pas du tout un prophète de Dieu. Un prophète païen. Un prophète païen qui est en fait décrit dans le livre de Josué, Josué 13, verset 22, le devin Balaam, devin ou alors un mage. Est-ce que l'histoire de Jésus est liée à des mages, des rois mages? Ils n'étaient pas rois, ils étaient mages. Le devin Balaam, dans toutes les époques, les polythéistes, les païens, ceux qui adorent plein de dieux, lisaient dans les étoiles et voyaient dans les étoiles les dieux et les rois. La naissance d'une étoile, ou une étoile en général, c'est le signe des dieux et des rois, mais la naissance d'une étoile, c'est le signe souvent, pour eux, dans leur manière de comprendre l'histoire des hommes et de comprendre le ciel et d'essayer de décrypter la volonté des dieux, pour eux, c'est la naissance d'un roi. On a un païen, un idolâtre, qui va même être jugé parce que c'est un homme qui est méchant. Il veut maudire Israël. Dieu va lui arracher des mots de bénédiction de sa bouche. Et il va prononcer, alors qu'il était censé le maudire, une parole qui est considérée par les sages d'Israël comme étant une parole concernant le Messie. Ce mage, qui s'appelle Balaam, et qui lisait dans les étoiles, dit ceci, Nombre 24, verset 17. « Je le vois, mais non pour maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre ou une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il transperce les flancs de Moab, il renverse tous les descendants de Seth, il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séir, de ses ennemis. Israël manifeste sa force. » Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Ces textes-là ont toujours été considérés par les Juifs comme désignant le Messie. Alors oui, ce texte-là est aussi prophétiquement et désigne prophétiquement le roi David, parce que le roi David va battre tous les ennemis qui sont cités. Mais le Seigneur donne souvent des prophéties en ciblant une personne historique, et par cette personne-là, il veut aller plus loin et veut parler d'un temps futur où il décrit, eh bien ici, il va décrire le Messie. Regardez comment ce mage va donner sa prophétie. Il voit quelque chose, c'est un homme qui est exercé dans la divination, dans le culte des esprits peut-être, dans la magie, ce que le Seigneur déteste, et ce que le Seigneur a interdit en Israël. Et c'est pour cela qu'en Israël, il n'est jamais parlé d'une étoile qui va surgir, ou d'une analyse astrologique. Et ici, on a un astrologue. Les mages
de l'époque de Jésus, qui sont venus le voir, étaient aussi des astrologues. Ils avaient aussi ces pratiques-là, qui étaient interdites en Israël. Et pourtant, le Seigneur va utiliser un homme des nations, un homme non juif, pour donner une prophétie indiquant un lien qu'il y a entre le Messie et les nations. Le Messie juif aurait pu rester simplement un dominateur d'Israël, au sein d'Israël, et ne pas aller plus loin. Et là, on voit qu'il va au-delà. Pour les païens, les polythéistes, donc l'étoile est le signe des dieux et des rois. Et ici, on voit la naissance d'un roi. Et ce Balaam voit la naissance de ce roi-là. Et comment il exprime? Eh bien, il exprime comme ça. Il voit une étoile qui sort de Jacob. Il voit donc la naissance d'un roi. C'est le langage des païens et des astrologues qui ne croient pas en Dieu. Il sort de Jacob, un sceptre, donc le symbole également du pouvoir, s'élève d'Israël. Et donc, il prononce une prophétie que Dieu finalement lui arrache de la bouche et qui dit qu'un roi est envoyé de Dieu pour eux, un roi digne d'être adoré. Un roi aussi qui est lié aux nations, un roi aussi qui va peut-être briller même sur les nations et qui va d'ailleurs, on le voit après, un roi qui va être victorieux de tous ses ennemis. Troisième mention du Messie, Genèse 3, Genèse 49 et ici Nombre 24. Quand on tourne les pages de notre Bible jusqu'à Matthieu, eh bien on a Matthieu au chapitre 2, on a cet épisode bien connu de Noël, où on a, au verset 1, c'est la page 617, on a ces versets-là. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages, des astrologues, des devins, c'est les mêmes mots, venus d'Orient cette fois-ci. Ils n'étaient pas du désert proche du peuple de Moab. C'était le roi de Moab qui avait demandé à ce devin d'aller maudire ce peuple qui était gênant, ce peuple ennemi. Mais ceux-là, ce sont des mages qui sont venus d'Orient et qui arrivèrent à Jérusalem et qui dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» On a une BD que les garçons, nos enfants ont, et qui retrace l'histoire de la Bible. Et on a cette partie-là qui est assez bien faite, où on a les mages qui rentrent dans Jérusalem et qui demandent à la population indiquez-nous où est votre roi qui vient de naître. Et les gens leur disent vous êtes trompés, il n'y a aucun roi qui vient de naître. Et c'est intéressant parce que c'est ce qui va se passer réellement. C'est que ça va troubler tout Jérusalem et en particulier un autre roi. Ici, dans ce texte, il va être question de deux rois. On pourrait dire, avec le vocabulaire païen, de deux étoiles. Il y a deux étoiles qui sont ici. Il y a le roi Hérode et il y a ici le roi des Juifs. En effet, nous avons vu son étoile en Orient, son astre, et nous sommes venus pour l'adorer. Un astre sort de Jacob, un sceptre qui s'élève. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Vous vous trompez, aucun roi n'est né en Israël. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, vous avez vu comment les Juifs avaient une belle compréhension à l'époque. Ils ont beaucoup perdu à cause de leur opposition contre le Messie, mais une belle compréhension des textes messianiques. Et il y avait un texte qui disait clairement que le Messie devait naître à Bethléem. Il disait ceci, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, donc ce prophète Michée, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta.
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 16, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, c'est un autre mot pour Bethléem, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Verset 19, après la mort d'Hérode. On a vraiment un combat ici entre 2 rois, 2 étoiles. Et il y a dans la parole de Dieu ce mot astre. Astre qu'on a lu dans les nombres, nombre 24. Ce mot, dans l'Ancien Testament, il est utilisé plusieurs fois pour juste parler des étoiles et des astres, mais il est utilisé que 2 fois pour désigner des personnes. La première fois, c'est l'astre de Jacob dans Nombre 24 qui désigne le Messie. Et la deuxième fois, c'est un autre roi qui est appelé aussi astre brillant et qui est un ennemi de Dieu. Il y a 2 rois, 2 astres qui s'opposent dans la parole de Dieu. Et on lit, on le verra par la suite, Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs ?» Il y a 2 rois, le roi Hérode et le roi des Juifs. En effet, nous avons vu son étoile en Orient et sommes venus pour l'adorer. Et alors les mages, on voit qu'ils ont la même compréhension que Balaam. Eux, ils ne l'ont pas vu de manière prophétique, dans une vision, mais ils l'ont vu clairement dans le ciel avec leur manière de décoder les étoiles. Et ils ont vu une signification d'une nouvelle étoile ou peut-être de plusieurs étoiles qui sont rapprochées en formant une plus lumineuse, ou peut-être on ne sait pas exactement quelle a été cette étoile, on la cherche encore, il y a plusieurs possibilités très 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 plausibles de cette étoile-là. Certains pensent que c'était une comète, mais elle était ici trop visible parce que Hérode demande sur l'étoile quelle est-elle, quand est-ce qu'elle est apparue, donc tout le monde l'aurait vue, donc ce ne serait peut-être pas une comète. Mais cette étoile, très intéressante, elle avance et elle s'arrête. Alors peut-être que c'est une étoile que le Seigneur a mise dans le ciel et qui est surnaturelle, mais une étoile qui se déplace dans le ciel, les amis, elle ne se déplace pas de manière linéaire. Pourquoi ? Parce que la Terre tourne autour d'elle-même. Et quand on voit une étoile, même si l'étoile intrinsèquement se déplace en ligne droite, eh bien, on va voir, elle va décrire cette trajectoire. Elle va décrire en fait une forme un peu courbe et elle va former, des petites boucles. Elle va avancer et s'arrêter en formant une petite boucle. Elle va avancer et s'arrêter. Et il est possible que cette étoile qu'ils ont considérée comme étant l'étoile de ce roi juif, laquelle on ne sait pas, eh bien, s'avancer, une étoile, elle bouge dans le ciel, et à un moment donné, en formant cette boucle, elle s'est arrêtée à ce moment où on lit qu'elle s'est arrêtée, et ils se sont dit, c'est là. Le Seigneur nous montre, ou peut-être eux disaient, les dieux nous montrent que c'est ici que le roi des Juifs, il est né. Mais regardez le ciel étoilé. Regardez le ciel étoilé, et on peut se dire, c'est très étonnant que les mages aient trouvé cette étoile-là. À Abraham, Dieu lui a dit, compte les étoiles, si tu peux, ta descendance sera aussi nombreuse. Et Abraham a commencé à compter, puis s'est arrêté, parce que c'était trop long, et parce que les étoiles sont innombrables. Et parmi ces étoiles innombrables, il y a des mages, alors on dit 3 mages, on ne sait pas comment ils étaient, il y a 3 cadeaux, on ne sait pas s'il y avait 3 mages, il y avait des mages, des astrologues, peut-être issus de l'école de Daniel, qui était un des plus grands satrapes, un des plus grands ministres de l'époque babylonienne, qui a peut-être fondé des écoles. Peut-être qu'il y avait des prophéties où il y avait des écoles d'astrologues qui attendaient la naissance d'un roi juif. Peut-être, on ne sait pas. Mais venus de l'Orient, ils ont réussi à cibler et à reconnaître l'étoile. L'étoile qui désignait la naissance du roi
juif, mais l'étoile qui les menait au roi juif. C'est à la fois une étoile qui désignait la naissance d'un roi, à la fois d'un roi juif. Certains pensent qu'elle sortait de la constellation du lion. Vous savez, les constellations dans le ciel ont des noms. Et le lion, eh bien, c'est le symbole de la tribu de Juda. Et donc, certains pensent que c'est une étoile qui sortait de cette constellation-là. Et ils se sont dit, parce que peut-être qu'ils connaissaient le peuple juif, par Daniel, on ne sait pas, eh bien, ils se sont dit, constellation du lion, c'est la tribu de Juda, c'est le peuple juif. Cette étoile désigne la naissance d'un roi, un roi juif. Et alors, il y a beaucoup de possibilités, mais pour vous dire en fait que c'est tellement plausible que des spécialistes disent un roi est né. Dans l'histoire de l'humanité, ça s'est fait dans d'autres périodes. Un roi est né parce qu'on voit une étoile, parce qu'on voit une constellation particulière, parce qu'on voit des choses dans le ciel. Et ces mages-là ont réussi à suivre la bonne étoile. L'étoile qui les menait vraiment vers le Messie. Alors le mage Balaam, dans Nombre 24, lui, il a parlé d'une étoile, mais lui, il s'offrait à toutes les étoiles. Il s'offrait à toutes les étoiles qui payaient bien, en fait. C'est-à-dire que ceux qui payaient bien, ils donnaient des bénédictions. Qu'est-ce que tu veux, une malédiction? C'était vraiment le devin qui utilisait sa magie pour s'enrichir. Mais ici, on voit d'autres mages qui, eux, ne sont pas doubles et partiels comme Balaam, qui aura la récompense de ses actes d'ailleurs après, puisqu'il sera tué, on le voit dans Josué 13. Et ils ne sont pas venus voir une autre étoile que l'étoile du nouveau roi. Et pourtant, on voit qu'il y a, on pourrait dire, deux étoiles. Il y a la vieille étoile, le roi Hérode, et il y a la nouvelle étoile, le roi des Juifs. Et alors, le problème, c'est que le texte parle de deux rois. De deux rois ou de deux étoiles, Hérode et Jésus. Et je vais vous décrire un petit peu qui était Hérode, et on va voir un texte qui, après, nous parle d'une étoile qui décrit bien ce type de roi-là. Hérode, c'est un personnage qui a marqué son temps. Il était appelé Hérode le Grand. Il a été connu effectivement pour sa grandeur, effectivement pour sa puissance et aussi pour ses constructions. C'est lui qui a construit notamment le deuxième temple, qui était une des merveilles du monde. On le considère, les spécialistes le considèrent. Et il est devenu roi en moins 37 de tout le territoire d'Israël, un territoire qui s'étendait quasiment comme le territoire du roi David, c'est-à-dire à l'apogée du royaume d'Israël. Mais ce roi-là n'a pas été désigné par Dieu. Ce n'est pas un roi que Dieu a envoyé. C'est un roi qui, par l'habileté politique et la cruauté, s'est fait un nom et a gagné plus en plus de pouvoir. Le Talmud dit de lui, qui n'a pas vu de bâtiment du roi Hérode n'a rien vu de beau dans sa vie. Il était connu pour ses constructions magnifiques. Il en a fait pas mal en Israël qui ont demeuré jusqu'à aujourd'hui. Masada notamment et d'autres sites assez grandioses. Et il est appelé Hérode le Grand. Effectivement, il était grand. Mais il sera aussi connu pour sa cruauté. Il était grand aussi en cruauté. Et Hérode, il sera connu par ses assassinats en grand nombre. Il va tuer systématiquement tous ses opposants, à tel point qu'il va même tuer sa propre femme et 3 de ses propres fils. Voici le grand. Voici l'étoile qui est décrite dans Ésaïe comme étant l'astre brillant, un roi. Et c'est Hérode le Grand. Après des années de manœuvres, de meurtres, de pots de vin, de jeux de pouvoir et d'alliance, de moins 47 à moins 37, il obtient auprès des Romains, à qui donnait beaucoup de pots de vin, il obtient d'eux le titre de roi des Juifs. Il obtient, parce qu'il s'est hissé lui-même à des sommets qu'il convoitait. Et ici, les mages viennent voir Hérode, celui qui a obtenu ce titre perdu depuis très longtemps, roi des Juifs. Et ils disent à Hérode, où est le roi des Juifs? Et Hérode va être brisé dans son orgueil, ou touché dans son orgueil, pas brisé, parce qu'il va s'entêter dans son orgueil. Et on voit qu'il y a deux rois qui se font face, deux rois ennemis, Hérode et Jésus. Ce qui décrit Hérode, on le lit aussi dans le Talmud, puisqu'on voit qu'à la fin, après cette rencontre avec les mages, que va faire Hérode encore
des massacres. Des massacres pour tuer ce nouveau roi. Il ne va pas réussir à l'avoir parce que Dieu va se révéler à Joseph, le père adoptif de Jésus, et va lui dire quitte Bethléem parce qu'on en veut à la vie du petit enfant et va en Égypte. Et il va du coup aller en Égypte, terre d'asile, plusieurs fois dans l'histoire du peuple juif, et pour revenir après à Nazareth. Et on pense qu'il mourra très peu de temps après, peut-être 1 an après. Il mourra rongé par la gangrène. Voici le grand Hérode, notre description du Talmud décrit en ces termes. Il a volé le trône comme un renard, il a régné comme un tigre et il est mort comme un chien. Et c'est vraiment sa vie. C'est vraiment sa vie. Il est mort comme un chien rongé de l'intérieur par la gangrène. Il a pris le trône par l'habileté politique, par la cruauté, par les assassinats, par les pots de vin, par toute l'injustice qu'il pouvait déployer. Il a régné en tigre, en tuant, en assassinant tous ceux qui étaient opposés à lui. Et c'était quand même un roi, un grand roi, dont une toute petite partie du peuple l'acclamait comme le Messie. C'était vraiment des gens à sa solde, parce que la plupart des Juifs le détestaient. Mais il avait réussi à se mettre dans la poche, les Juifs, en construisant le grand temple. Le temple dans lequel Jésus lui-même prêchera, ce temple-là, mais dans lequel il mettra à un moment donné aussi un aigle, un emblème romain, qui est un emblème idolâtre. Donc voilà, on voit que Hérode était bien double, qu'il était très habile politiquement et très cruel. C'est le grand Hérode. Dans Ésaïe 14, on a la deuxième mention de ce mot astre dans l'Ancien Testament, étoile. Et dans Ésaïe 14, il décrit le roi de Babylone, pas le roi Hérode spécifiquement, mais le roi de Babylone. Un roi qui a les mêmes caractéristiques que le roi Hérode. Dans Ésaïe 14, verset 12, je vous le lis. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant ?» C'est le même mot qu'un astre sort de Jacob. Il y a 2 astres dans l'Ancien Testament qui se font face et qui sont ennemis. L'astre qui sort de Jacob et cet astre brillant. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» Fils de l'aurore, vous savez, c'est celui qui amène l'aurore, c'est celui qui amène la lumière. L'astre brillant dans le ciel, c'est l'étoile du berger. Cette étoile qu'on voit en premier avant que le ciel tombe et qu'on voit en dernier avant que toutes les étoiles ne s'éteignent, c'est la dernière étoile que l'on voit. Et c'est celle qui emmène l'aurore, qui emmène la lumière du jour. Et lui se décrit comme étant le fils de l'aurore. Il se prend lui-même, il prend ce titre, on verra, qui est en fait un titre qui est réservé au Messie. Dans Apocalypse, l'étoile du matin, c'est ce fils de l'aurore, c'est cette étoile de l'aurore, et elle est réservée normalement au Messie. Mais là, on voit un autre roi qui se prend ce titre-là, comme Hérode avait pris le titre du roi des Juifs, et qui dit « Moi, je suis astre brillant, je suis le fils de l'aurore. Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. » Comment l'astre qui sort de Jacob va-t-il dominer? Le pacificateur, le prince de la paix, celui qui conseille, celui qui vient sauver. Comment régner cet autre roi de Babylone, comme le roi Hérode, en terrassant les nations, par la cruauté, par la convoitise personnelle, par l'orgueil, il terrassait les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Ici, la prophétie décrit un des plus grands rois de tous les temps, le roi de Babylone, qui sera défait par cette prophétie-là, qu'il annonce, mais il décrit aussi d'autres rois comme le roi Hérode. Ceux qui, par l'habileté, par la cruauté, veulent acquérir toujours plus de pouvoir pour être considérés comme au-dessus de toute chose, seigneur de toute chose, comme roi, roi des Juifs, astre brillant, fils de l'aurore, comme à l'égal de Dieu. Et on voit ce qu'il y a dans le cœur de ce roi ennemi du roi Messie. Cette étoile qui se fait passer pour l'astre brillant, qui se fait passer pour l'étoile du matin, mais qui est en réalité un usurpateur. Le roi de Babylone usurpe la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que la prophétie dit? Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Voici la fin de ces rois-là.
il y a deux rois qui s'opposent dans la parole de Dieu. L'astre qui sort de Jacob et cet astre qui se fait appeler astre brillant, qui se fait appeler fils de l'aurore. Et vous connaissez dans l'histoire les noms, les superlatifs qu'on utilisait aux empereurs. C'était des superlatifs divins, des qualificatifs glorieux. Eh bien, voici ce que la Bible dit de ces rois qui terrassent les nations. Et alors, au verset 3, on voit de Matthieu, on continue le passage de Matthieu, « Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Et on a lu ce passage-là. Bethléem est noté plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et il y a un texte qu'il appelle même Bethléem Ephrata. En fait, son nom païen, c'est Ephrata, qui veut dire enfant ou maison ou fils de la fertilité, enfant de la fertilité, de la vie en fait. Et son nom juif, c'est Bethléem, qui est la maison du pain. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus va dire au monde, « Je suis le pain de vie. » Bethléem Ephrata. Celui qui est né miraculeusement, ce fils Ephrata, est celui qui est le pain de vie. Alors, on a ici ce Hérode qui est troublé, et Jérusalem avec lui. Et au lieu de donner gloire à ce nouveau roi, il va tout faire, il va manigancer, il va mentir, il va faire croire aux mages qu'ils veulent adorer. Et on sait que son maître à Hérode n'est pas Dieu, mais c'est un autre ennemi de Dieu, une autre personne qui est décrit dans la parole de Dieu comme étant le père du mensonge. Et on voit ici que Hérode suit le père du mensonge. Ce père du mensonge, c'est une autre étoile. Elle n'est pas décrite comme étoile, mais la parole de Dieu le décrit comme ange de lumière. Dans la traduction latine, c'est Lucifer. Vous connaissez ce mot Lucifer qu'on utilise pour le diable. Mais en fait, Lucifer, ça veut juste dire lumière. C'est un mot qu'on utilise pour l'étoile du matin. Pour l'étoile du matin qu'on a. Pourquoi ? Parce que l'étoile du matin, c'est Vénus, c'est l'étoile que l'on voit en premier et en dernier. C'est l'étoile du berger, c'est celle qui éclaire plus que toutes les autres. Et cette étoile-là, eh bien, comme elle éclaire le plus que toutes les autres, on lui a donné le mot de lumière en latin Lucifer. Et pourquoi est-ce qu'on a donné Lucifer comme nom au diable ? C'est parce que le diable aussi se prend pour cette étoile-là. Quelle étoile suivre ? Il y a tellement d'étoiles qui brillent dans le ciel, les amis. Il y a tellement d'étoiles qui sont dans ce monde-là et qui nous montrent un chemin. Et ce qui est très intéressant, c'est que les mages, ils ont réussi à trouver l'étoile qui les menait vers le berger d'Israël, le roi des Juifs, le dominateur des peuples, mais le prince de la paix. Une seule étoile, une seule qui menait au Messie. Et avant de continuer sur la fin de ce texte-là, eh bien, on peut voir dans Ézéchiel 28 justement cette autre étoile qui n'est plus le roi de Babylone, mais qui est le roi de Tyr. Tyr, c'est une ville au nord d'Israël, une ville côtière. Et en prononçant une prophétie contre le roi de Tyr, Ézéchiel va prophétiser sur qui est le diable lui-même. Ézéchiel, verset 28, c'est un autre astre, Satan, un astre qui éclaire, avec une grande lumière, mais une lumière trompeuse, on va le voir. Ézéchiel 28, et au verset 11, on lit ceci. En fait, le début du chapitre parle clairement du roi de Tyr, on le voit, et à un moment donné, comme souvent les prophéties, on voit qu'il y a une autre réalité qui ne peut pas décrire le roi de Tyr, mais qui décrit un autre roi. Et regardez au verset 11. « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. »
ce n'est pas le roi de Tyr. Il est question de Satan, qui veut dire l'ennemi, Satanas. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe. Ça en fait des choses qui brillent, ça en fait des étoiles. De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. L'or, c'est ce qui parle les rois. Voici encore un nouveau roi, une nouvelle étoile. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur, un ange puissant et protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé, c'est Dieu qui parle, et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as créé et jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais. C'est les dernières paroles de prophétie qui concernent Satan. On sait que Satan est à l'œuvre actuellement. Et c'est une étoile, les amis, brillante. Ou plutôt, c'est une multitude d'étoiles. C'est une multitude d'étoiles. Un verset nous dit ceci. Un verset très étonnant qui nous parle des étoiles et qui nous montre à quel point les peuples d'il y a 2000 ans connaissaient les étoiles et que nous ne les connaissons pas, parce qu'il dit quelque chose qui nous surprend. 1 Corinthiens 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et si vous regardez le ciel, vous allez voir des colorations différentes suivant les étoiles. Il y a des étoiles qui scintillent, des étoiles qui brillent. Il y a des étoiles qui ont une coloration plutôt rouge, plutôt jaune, plutôt verte. Quand on regarde bien, dans ce ciel pollué par la pollution lumineuse, on ne les voit quasiment plus. Mais les gens de l'époque connaissaient, savaient faire la différence entre même la couleur des étoiles. Et qu'est-ce qu'on a lu dans ce texte-là? Que cet ange-là a une multitude d'étoiles, de pierres précieuses. On voit sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et or. Une multitude de pierres qui brillent, une multitude d'étoiles aux éclats différents. Et le diable est cet autre astre qui se fait passer pour celui que l'on doit suivre. Celui qui est l'ange de lumière, celui qui est l'étoile du matin. Et dans l'histoire du monde, eh bien, les peuples suivent pour la plupart cet ennemi-là, mais quelques mages des nations ont trouvé une autre étoile qui venait d'un autre peuple et qui désignait un roi qui allait dominer sur toutes les nations. Comment différencier l'astre qui se prend pour le fils de l'aurore, l'astre aux 10 pierres précieuses, de celui qui est réellement l'étoile du matin? On a vu même que l'éclat des étoiles diffère. Comment les différencier? L'éclat de ces étoiles avec celle qui est l'étoile du matin. Eh bien, je vais simplement finir en décrivant cette étoile du matin, parce que dans Apocalypse 24, il est parlé justement de cette étoile-là, cette étoile qui est décrite comme
l'étoile du matin. Alors je ne retrouve plus le texte, mais j'aimerais bien le prendre dans, je crois, c'est Apocalypse 24. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Apocalypse 24. Ah non, il n'y a pas de 24, donc c'est pour ça. Et oui, donc ma mémoire me fait défaut. Et le Seigneur décrit se décrit comme étant lui, voilà. Ouais, merci, exactement. Apocalypse 22, verset 16, merci. Il dit ceci, et c'est la première fois dans le livre de l'Apocalypse qui se nomme précisément. Il dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton. » Le rejeton, c'est un autre terme du Messie qu'on n'a bien sûr pas le temps d'étudier là, ou le germe de la racine de David et son descendant. L'étoile brillante du matin. Jésus est celui qui est réellement l'étoile brillante du matin. Et il faut connaître un peu, un minimum, qu'est-ce que l'étoile du matin pour réaliser finalement les caractéristiques de Jésus. Eh bien, l'étoile du matin, elle est appelée dans un peuple africain du Mali, très étonnant. Ils ont développé un vocabulaire très étayé sur cette étoile-là. Ils ont plusieurs mots. Ils ont celui qui est l'astre de l'ouest, hein, c'est-à-dire le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc, quand le soleil se couche, eh bien, on a cette étoile qui brille en premier. C'est la première étoile qui apparaît dans le ciel le soir, avant les autres. Il l'appelle également l'astre du matin. Cette étoile-là est très étonnante parce qu'à la fois on la voit en premier avant que la nuit tombe, elle traverse toute la nuit et c'est la dernière à s'éteindre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile du berger. Berger, cher au cœur du Seigneur également. Pourquoi ? Parce que lorsque les bergers voyaient l'étoile briller, l'étoile du matin briller, cette étoile-là, l'étoile du berger, pardon, eh bien c'était le moment de rentrer les bêtes à la bergerie, parce qu'elles annonçaient la venue de la nuit. Mais quand l'étoile était la seule à briller le matin, eh bien c'était le moment à sortir les brebis du troupeau, de la bergerie pour aller les amener vers les pâturages. Et donc l'étoile du berger a été l'étoile qui a dirigé les bergers. De toutes les nations, on retrouve la même chose, c'est l'étoile des chevriers, donc des bergers de ce peuple malien. C'est-à-dire que cette étoile-là a dirigé tous les bergers à travers le monde et le Seigneur, à un moment donné, s'est révélé à des bergers pour les amener là où la réelle étoile du matin était née, celui qui s'appelle l'astre du matin, celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin, et ils ont pu contempler qui il était. Et il appelle aussi l'astre de minuit, ce peuple-là, parce que c'est l'étoile qui brille le plus après le soleil et la lune dans le ciel. L'étoile qui brille le plus. Mais c'est trompeur parce qu'il y a certaines périodes de l'année, eh bien, on ne la voit plus. De octobre à décembre, on ne voit plus cette étoile-là. Et donc, elle apparaît mi-décembre, mais elle est encore faible. Et on peut la confondre avec d'autres étoiles. Mais quand elle brille de tout son éclat, elle traverse toute la nuit et elle appelle le matin. C'est pour ça qu'on l'appelle l'astre de l'aurore, fille de l'aurore. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui fait venir le jour. Et c'est pour ça c'est un des titres de notre Seigneur, l'astre du matin. Et celui qui va, comme les mages, hein, qui va reconnaître en cette étoile la véritable étoile du matin, va pouvoir traverser la nuit, être guidé toute la nuit, jusqu'au matin. Et un jour, le jour va se lever parce qu'elle appelle le jour. Mais toutes les autres étoiles, c'est un droit avant, comme on l'a lu. Le roi de Babylone, le roi de Tyr, toutes ces étoiles se sont éteintes. Et un verset nous dit ceci, je l'avais marqué avant qu'on partage ceci, mon frère, hier soir. Proverbe 4, verset 18. « Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. » Alors le message de ce matin nous invite simplement à suivre l'étoile du matin, la véritable étoile. On prie les amis. Seigneur, merci mon Dieu pour ton nom. Merci Seigneur pour
ces enseignements sur cette étoile, tu es aussi celui qui a voulu bénir toutes les nations et briller sur les nations. Même les nations ont reconnu en toi cet astre qui sort, à qui la domination et le gouvernement est donné. Ce Seigneur qui est même Seigneur au-dessus de tout. Les Juifs ont même lu admirable, digne d'être admiré, digne d'être adoré, conseiller, celui qui vient à notre aide et qui nous annonce la parole de Dieu. Père éternel, Dieu puissant et Prince de la paix. Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper dans notre vie pour suivre des étoiles qui vont s'éteindre. Mais nous voulons vraiment suivre la véritable étoile qui traverse toute la nuit, Seigneur, jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Et c'est toi, Jésus, il n'y en a pas d'autre. On ne veut pas se tromper, on ne veut pas écouter les mensonges autour, on ne veut pas se tromper de chemin, on veut vraiment te suivre, toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous guides jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Encourage chacun par ta parole, par la puissance de ton esprit. Et que tu sois adoré dans nos cœurs, s'il te plaît, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré, comme t'ont adoré les mages, comme t'ont honoré les bergers. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Alors pour le dernier chant, il faut les enfants. C'est un chant de Noël. Je te laisse,